Le régime iranien voulait déclencher une guerre de terreur contre le monde entier. Et maintenant, les États-Unis les font officiellement payer pour cela. Depuis des semaines, la République islamique désespérée mène une campagne impitoyable et lâche, bombardant des immeubles résidentiels et attaquant des cargos innocents simplement pour tenter de forcer l'Occident à accepter un cessez-le-feu. Mais l'Amérique ne se retient plus. Dans un acte massif de représailles directes, des bombardiers américains viennent de totalement vaporiser un pont iranien valant plusieurs milliards de dollars, utilisé pour transporter des armes ennemies, réduisant toute la structure en poussière. La vengeance ultime a commencé. Et notre histoire commence avec la façon dont le régime iranien a étendu cette guerre à un point qu'il ne peut pas gérer. Nous avons donc des images du premier jour de cette guerre. Alors que les États-Unis frappaient des cibles militaires à l'intérieur de l'Iran, l'Iran a commencé à viser des immeubles résidentiels dans des pays du Golfe comme Bahreïn dès le premier jour. Regardez. Or, cela, malgré le fait que Bahreïn, le Koweït, l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous ont déclaré que les États-Unis ne pouvaient pas utiliser leur base ou leur espace aérien pour attaquer l'Iran. En fait, pour beaucoup de ces pays, cette condition est toujours valable à ce jour, un mois après le début de la guerre. Mais malgré tout cela, l'Iran les a attaqués quand même. Et l'Iran n'a pas seulement attaqué les bases américaines dans ces pays. L'Iran a commencé à s'en prendre à des bâtiments civils, des aéroports, des ports et bien sûr des pétroliers. Parce que vous voyez, le terrorisme iranien ne se limitait pas seulement aux pays du Golfe. Ils l'ont également étendu aux voies navigables internationales. Ils ont commencé à cibler des cargos civils et des pétroliers civils dans le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement qui n'est absolument pas sous la juridiction iranienne. C'est considéré comme une voie navigable internationale à laquelle chaque pays a un droit égal de passage. Les images à l'écran montrent des marins thaïlandais tentant de ressortir du détroit, bloqués dans le golfe arabique, et sans doute à court de vivres. Donc, ils tentèrent de rentrer chez eux, mais ont été frappés alors qu'ils tentèrent de partir. Ils viennent de Thaïlande, un pays étranger à cette guerre. Et malgré cela, la marine iranienne, la marine du CGRI, continue de les cibler. Bien sûr, vous pouvez dire que l'Iran n'a pas d'autre choix. L'armée iranienne ne peut pas rivaliser avec l'armée américaine. C'est peut-être un argument valable, mais cela ne change pas le fait que l'armée iranienne s'en prend à des cibles civiles. Et il y a un mot pour ça. On appelle ça du terrorisme. Peu importe la raison derrière le terrorisme, ça reste du terrorisme. Et en plus de cela, il est aussi important de souligner qu'à cause de ces attaques iraniennes contre des civils, la guerre prend maintenant une tournure à laquelle l'Iran ne s'attendait pas. Juste hier, le président Trump a tweeté ceci. Le plus grand pont d'Iran s'est effondré. Il ne sera plus jamais utilisé. Il est temps pour l'Iran de conclure un accord avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne reste plus rien. Nous voulons examiner tous les aspects. Certains débattent en ligne sur la légalité de l'attaque. Désormais, des avocats affirment qu'elle est légale. Il y a des avocats qui disent que c'est illégal. Et je ne suis pas un avocat en droit international. Je ne suis aucun type d'avocat. Donc mon avis serait pratiquement inutile dans ce débat. Mais ce que je sais, c'est que les ponts ont toujours été une cible militaire dans n'importe quel conflit. En fait, en février 2022, à l'intérieur de l'Ukraine, les Ukrainiens ont fait sauter leur propre pont pour arrêter l'avancée russe. Et puis, des mois plus tard, lorsque les Ukrainiens ont lancé leur propre contre-offensive, les Russes ont fait sauter des ponts pendant la contre-offensive afin d'avoir suffisamment de temps pour battre en retraite en sécurité. Les armées détruisent des ponts depuis que les ponts existent. Et ce n'était pas n'importe quel pont en Iran. C'était l'un des plus importants. D'après des responsables américains, il servait aux forces armées iraniennes à transporter des missiles et leurs pièces de Téhéran vers des sites de lancement dans l'ouest du pays. Mais de l'autre côté, l'Iran affirme que le pont était encore en construction, ce qui crée un nouveau débat où certains disent « Comment l'armée aurait-elle pu utiliser le pont s'il était encore en construction ?» Mais c'est là que le problème de tout ce débat semble en réalité commencer, avec la façon dont les Iraniens utilisèrent le pont. Le pont était censé être ouvert au public l'année dernière, mais ils ont dit qu'il était encore en construction. C'est pourquoi ils n'ont pas pu l'ouvrir. Ensuite, la même chose s'est produite il y a quelques mois, où ils ont dit qu'il était encore en construction, donc le public ne pouvait pas l'ouvrir ou ne pouvait pas l'utiliser. Mais pendant tout ce temps, l'armée utilisait le pont qui était soi-disant encore en construction. Ici, nous avons un ancien youtubeur, 2CTV, qui explique cela bien mieux que moi. Écoutez.
Ce pont BO ne faisait pas partie du patrimoine de l'Iran. C'était un nouveau pont, un pont nouvellement construit qui n'était même pas ouvert. Deux raisons expliquent de pourquoi il a été frappé. L'ouverture officielle à la circulation était prévue plus tôt cette année, voire il y a 2 ans ou l'an dernier, peu importe. Et puis ça a été retardé parce que, évidemment, les politiques économiques socialistes islamiques ne sont pas vraiment très compétentes. Et puis ça a encore été retardé. Ça devait ouvrir il y a 2 mois et ce n'était toujours pas prêt. Comme vous pouvez aussi le voir sur cette image, ce n'était de toute façon pas terminé. Mais ils ont fait croire le contraire dans les médias traditionnels. Ils ont fait croire qu'il s'agissait d'un pont actif avec la circulation qui passait et que des civils innocents étaient frappés au hasard par les Américains et les Israéliens. C'est un crime de guerre. Calme-toi, la raison pour laquelle cela a été frappé, c'est justement parce que ce n'était pas officiellement ouvert. Symboliquement, le message était « Nous frapperons votre infrastructure, mais toucherons quelque chose qui n'est pas encore ouvert ». Deuxièmement, cela restait important en ce qui concerne la logistique à l'avenir, parce que même si ce n'était pas ouvert au public, c'était ouvert au CGRI. Donc, le corps des gardiens de la révolution islamique, au cours des dernières semaines, utilisait le pont B1 pour transporter du matériel militaire entre Karaj et Téhéran. Donc, c'est ce qui se passait. Ainsi, la logistique a été coupée entre les deux villes, Karaj et Téhéran. Maintenant, parlons d'un autre problème qui commence en fait aux États-Unis. Lors de son discours du 1er avril, le président Trump a déclaré publiquement que les États-Unis se préparaient à ramener l'Iran à l'âge de pierre. Écoutez, et ensuite j'expliquerai pourquoi ce langage est problématique. J'ai clairement indiqué dès le début de l'opération Fureur épique que nous continuerons jusqu'à ce que nos objectifs soient pleinement atteints. Grâce aux progrès que nous avons réalisés, je peux dire ce soir que nous sommes en bonne voie pour atteindre tous les objectifs militaires de l'Amérique sous peu, très bientôt. Nous allons les frapper extrêmement fort au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où est leur place. En attendant, les discussions se poursuivent. Le changement de régime n'était pas notre objectif. Nous n'avons jamais parlé de changement de régime, mais un changement de régime a eu lieu à cause de la mort de tous leurs dirigeants d'origine. Ils sont tous morts. Le nouveau groupe... Vous voyez une frappe sur le pont ? C'est légal parce que c'est une cible militaire. Mais les propos tenus par le président Trump alimentent seulement les opposants à cette guerre et offrent des arguments à la télévision d'État iranienne. Ils peuvent ainsi prétendre que l'Amérique veut faire du mal aux civils iraniens. Pas seulement le régime, ce qui offre à l'autre camp une victoire narrative facile. Il est important de préciser que les États-Unis n'ont délibérément visé aucune cible civile à l'intérieur de l'Iran. Mais malgré tout, des propos comme ceux-ci n'aident pas. Pendant que tout cela se passe, l'Iran commet en réalité de véritables crimes de guerre qui continuent encore à l'intérieur du pays. Avant de commencer, pensez à liker et à vous abonner ci-dessous. Cela nous aide, notamment quand on traite du terrorisme iranien et des crimes de guerre. L'algorithme d'IA de YouTube détecte ces mots et dès qu'il les entend, il restreint la vidéo, la jugeant inadaptée aux annonceurs. Votre soutien nous aide beaucoup. Concentrons-nous sur l'actualité. L'Iran a commencé à recruter des enfants de 12 ans dans des campagnes militaires dirigées par le corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI. Amnesty International a clairement indiqué qu'il s'agit d'un crime de guerre commis par le régime iranien. C'est illégal selon n'importe quel droit des Nations Unies que vous voudriez consulter. Je suis sûr qu'aucun juriste international ne débat de cette question. Et en plus de cela, les exécutions continuent chaque jour. Hier encore, l'Iran a exécuté un garçon de 18 ans, ayant participé à la manifestation de janvier. C'est le 9e prisonnier exécuté depuis le début de cette guerre, il y a un mois. J'espère que les gens se rendent compte à quel point c'est grave. Quelqu'un qui a 18 ans, aujourd'hui, est probablement né en 2007 peut-être. 2008. Cela veut dire que toute sa vie était devant lui. Et le régime iranien l'exécute simplement parce qu'il a participé à une manifestation qui, au départ, était une manifestation d'ordre économique. Les gens protestaient contre la mauvaise gestion du gouvernement iranien. Même le président iranien lui-même l'a admis à la télévision nationale. Mais malgré cela, le régime exécute simplement toute personne qui s'oppose à la République islamique. Et devinez quoi ? Ils s'en prennent aussi aux avocats, qui dénoncent ce qui se passe. Regardez ce reportage. L'Iran a arrêté un avocat spécialisé en droits de l'homme qui défendait des personnes arrêtées et exécutées sans procès équitable. Cela signifie que toute personne qui dénonce maintenant l'injustice devient une cible dans un pays qui a tellement peur que les manifestations reprennent.
Pendant que ces événements se déroulent en Iran, les crimes de guerre se poursuivent à l'extérieur. L'Iran cible désormais ouvertement les usines de dessalement au Koweït. Le Koweït est un pays qui obtient environ 90% de son eau potable grâce à ses usines de dessalement. Cela signifie que ces attaques sont littéralement existentielles pour la population koweïtienne. Je ne vois même pas quelle excuse l'Iran pourrait donner pour s'en prendre ainsi à l'eau potable. Peut-être qu'ils essaient de justifier cela en disant que les soldats américains présents sur les bases koweïtiennes boivent probablement la même eau que les civils koweïtiens. Donc, du point de vue iranien, c'est une cible militaire. En suivant cette logique, ils justifient absolument tout. Mais malheureusement, il semble même que l'Iran ait peur d'admettre qu'ils s'en prennent à l'eau. C'est pourtant quelque chose dont chaque être humain a besoin. C'est pourquoi l'Iran rejette désormais la faute sur d'autres pays. Lors de l'attaque récente, il a affirmé que ses forces n'étaient pas responsables. C'est Israël qui a attaqué l'usine de dessalement koweïtienne. Et c'est la tendance qu'ils suivent depuis quelques semaines. Chaque fois qu'ils mènent une attaque indéfendable, ils en rejettent simplement la faute sur les États-Unis ou Israël. Mais le monde peut voir ce que fait l'Iran. Le monde peut voir ce que fait le régime. Et maintenant, nous avons même des civils koweïtiens qui s'expriment contre l'Iran. Et c'est très important parce que si la population civile se retourne contre l'Iran, cela donne au gouvernement de ces pays du Golfe une raison de s'impliquer. Une des principales raisons pour lesquelles les pays du Golfe n'attaquent pas l'Iran est que beaucoup de leur population musulmane soutiennent l'Iran, notamment car ils luttent contre Israël. Et presque tous les pays du Golfe ne sont pas de grands fans d'Israël. C'est pourquoi ils sont restés en dehors, car ils ne veulent pas donner l'impression de se battre aux côtés d'Israël contre un autre pays musulman. Et cela pourrait créer, vous savez, des problèmes internes pour beaucoup de ces monarchies. Mais il semble qu'à cause des attaques terroristes iraniennes, cela pourrait changer très bientôt. Juste hier, un responsable militaire irakien a déclaré publiquement que les Émirats arabes unis allaient bientôt s'impliquer dans cette guerre. Cette décision sera prise très bientôt. Écoutez ceci. L'armée s'implique dans ce que les États-Unis et Israël font actuellement. Est-ce une position que l'armée pourrait adopter? Comme nous l'avons déjà répété, nous ne faisons pas partie de ce conflit. Nous venons d'être agressés par les Iraniens. Nous continuerons donc à adopter cette posture pour défendre notre territoire avec nos partenaires internationaux, nos alliés proches et également les membres du CCG. Cette option est-elle vraiment exclue? Pour faire partie de ce conflit? Pas nécessairement, mais les Émirats arabes unis préservent leur droit à l'autodéfense en cas d'agression visant les Émirats arabes unis. Et c'est le rôle principal de l'armée et des forces armées. En plus de cela, il s'agit d'un responsable militaire des Émirats arabes unis, et il a de nouveau souligné cela. Plus d'un mois après le début de la guerre, malgré le fait que les Émirats arabes unis aient repoussé des milliers de missiles et drones venus d'Iran, leur gouvernement n'a toujours pas autorisé les États-Unis à utiliser les bases ou l'espace aérien des Émirats arabes unis pour attaquer l'Iran. Malgré cela, l'Iran poursuit ses attaques, visant non seulement les bases américaines, mais aussi des cibles civiles dans ces pays. Écoutez bien. Je voudrais avoir votre réaction à ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères iranien. Ils ont suggéré que les attaques américaines à l'intérieur de l'Iran provenaient de bases situées aux Émirats arabes unis, et c'est pourquoi ils ont ensuite ciblé les Émirats arabes unis en réponse. L'armée des Émirats arabes unis permet-elle aux États-Unis d'utiliser ces bases militaires ici pour attaquer l'Iran? Je pense que le gouvernement des Émirats arabes unis a été très clair dès le début du conflit. Le territoire des Émirats ne sera pas utilisé pour des attaques contre l'Iran et il continuera à maintenir cette position. Donc, d'un point de vue militaire, ce n'est pas correct et cela ne se produit pas. Pour comprendre pourquoi l'Iran agit ainsi aujourd'hui, il faut revenir en arrière et examiner comment il en est arrivé là. Cela ne signifie pas simplement revenir à 1979 lorsque la révolution islamique a eu lieu. En fait, nous devons remonter encore plus loin, à l'époque où la dynastie Qajar régnait sur l'Iran au XIXe siècle, et examiner comment les décisions prises par la classe dirigeante à cette époque affectent encore l'Iran aujourd'hui. Eh bien, devinez quoi? C'est ce que nous faisons dans notre podcast en plusieurs parties, sorti aujourd'hui. Si l'histoire de l'Iran vous intéresse, et que vous voulez comprendre comment nous en sommes arrivés là aujourd'hui, allez-y jeter un œil. Vous pouvez le regarder en cliquant sur les liens dans la description ou simplement en cliquant sur l'écran de fin qui s'affiche. En gros, en cliquant sur la vidéo qui est sur votre écran.